Bonjour tout le monde. À votre avis, dans quelle poche se trouve un téléphone incassable, rugged phone, robuste, solide, étanche? Regardez, ça se voit hein, dans un pantalon un peu serré. Dans les deux. Les deux sont des téléphones rugged. J'ai changé. Et maintenant? Hein? Il n'y en a qu'un dans cette poche. Il est gros, hein? On remet ça. Et maintenant, il n'y en a qu'un à nouveau dans cette poche. Celui-ci est fin, mais c'est mon Redmi Note classique, pas étanche et tout, pas costaud machin. En revanche, à côté, j'ai le sujet du jour, un AGM H6 qui fait exactement la même épaisseur que mon ancien Redmi. Enfin, il fonctionne encore, hein, avec la coque. Sauf que lui, il va dans l'eau. Il peut a priori encaisser des chutes jusqu'à 1,80 m d'eau. Et il est résistant à la poussière, il est résistant à plein de choses. Donc il est dans la catégorie des téléphones incassables, mais très fin. Et c'est ça qui m'intéressait particulièrement. Si je le compare avec d'autres téléphones incassables que j'ai testés, regardez la différence. Et encore pire pour celui-ci, qui est quasiment une brique. Bon, forcément, plus c'est épais, plus ça veut dire en général qu'on a d'autonomie. La batterie prenant la place, c'est ça qui fait qu'on a un téléphone plus lourd, plus costaud et tout. Mais si on recherche quelque chose un peu à l'épreuve de tout, polyvalent, où on veut pas se prendre la tête, mais on veut pas non plus avoir une brique dans la poche, c'est ce que je recherche plus quand même. Et je savais pas trop que ça existait d'ailleurs. Donc quand ils m'ont proposé de tester celui-ci, ça m'a tout de suite intéressé. Donc là, ça fait déjà à peu près 4-5 jours que je l'utilise comme téléphone principal. Je vais encore l'utiliser, faire plusieurs prises de vue un peu pour continuer de le tester, voir un peu ce que ça donne en autonomie dans mon usage habituel. Donc je joue pas, je précise que je suis pas du tout un gamer sur smartphone. C'est pour mon usage habituel, hein, téléphoner, envoyer des messages, surveiller un peu les réseaux, regarder quelques vidéos, mais pareil, je passe pas beaucoup de temps. Donc en fait, je suis pas quelqu'un qui va avoir forcément besoin d'une très grosse autonomie sur une journée. Donc normalement, ce format devrait largement me suffire. Et c'est vraiment pour avoir accès à mes emails, pouvoir prendre des photos pas trop pourries, des vidéos si besoin. Voilà, un téléphone polyvalent, pas trop cher. Mais s'il peut être étanche, c'est un super méga plus. Et puis s'il est étanche, en principe, il est résistant à la poussière et tout. Et ils disent résistance au choc. Donc on verra bien. Quand on le reçoit, il y a deux choses qu'on peut apprécier déjà. Moi, une qui me plaît assez, c'est que l'emballage, comme vous voyez dans ces images, il est tout en carton. Et tout ce qu'il y a dedans, à part juste le film qu'il y a autour du portable lui-même, tout est en carton. Donc voilà, très facile à recycler. Et puis même si ça se retrouvait dans la nature, ça va se biodégrader. C'est toujours mieux que des plastiques à outrance. Donc ça, petit point positif pour moi, même si tout le monde n'y est pas sensible. Et deuxième point très positif pour moi aussi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent ça, c'est quand on reçoit un téléphone vierge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'application maison. Et là, vous pouvez voir que au démarrage, quand j'ai pas encore transféré quoi que ce soit dessus, j'ai rien d'inutile. A priori, rien d'inutile. Moi, il n'y a rien que je me suis dit, tiens, ça me gonfle, ça, je veux le supprimer. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est une version pure. On arrive avec Android 13 et il n'y a rien d'autre dessus. Gros point positif pour moi. Parce que ça peut être très chiant quand on a tout un tas d'applis qui bouffent de la place alors qu'on s'en fiche royalement. Et qu'on ne peut pas désinstaller en plus. Sinon, de base, il a 256 Go de mémoire. 16 Go de mémoire vive. Il y a 8 Go, enfin c'est un peu bizarre, il y a 8 Go de mémoire vive et puis 8 Go de mémoire qui est utilisable en mémoire vive, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Bon, voilà, je vous donne les infos, je ne suis pas du tout un expert. Ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir un téléphone le plus pratique possible et pas trop cher. Il a aussi la possibilité d'avoir 2 cartes SIM et une carte mémoire supplémentaire en micro SD. Donc 256 Go de mémoire, si ça vous suffit pas, vous pouvez encore rajouter, je crois, 256 et ça vous ramène ça à 512. Il me semble que c'est suffisant. Après, à voir, maintenant les vidéos sont tellement lourdes et tout, puisqu'il peut filmer en 50 mégapixels, donc ça peut faire des images très lourdes, forcément, des vidéos très lourdes. Donc la mémoire doit suivre derrière. Donc objectif principal en 50, un petit objectif macro ici en 2, et puis le flash. Et ici, la caméra selfish, elle est à 8 mégapixels. Oui, je sais que ça se dit selfie, mais comme c'est très porté sur l'ego, cette caméra, j'appelle ça la selfish. Bon, donc là, voilà, ici on a le petit tiroir où on a les 3 emplacements de cartes. Ici, on a un bouton
auquel on peut donner différentes fonctions. Si j'appuie un coup dessus, moi normalement, non, moi j'ai fait en sorte que si j'appuie là-dessus, pendant 2 secondes, ça allume la torche. Pareil, si je reste appuyé dessus, ça l'éteint. Ça, c'est vraiment un truc qui est pratique, que je trouve super pratique d'avoir un raccourci pour ça. En plus, il est bien visible. C'est aussi pratique parce que comme il est étanche, on peut filmer sous l'eau et donc on va avoir besoin pour lancer, arrêter les vidéos ou prendre des photos et tout, d'avoir besoin de ces commandes. Donc on a les commandes du son, plus ou moins, le bouton de démarrage et ce bouton qui nous permettra d'y attribuer une fonction. J'ai programmé pour que si j'appuie une fois, ça me lance l'appareil photo. Image dans l'image, dans l'image, dans l'image. Et si j'appuie 3 fois, ça me lance une recherche internet, un moteur de recherche. Voilà, donc ça c'est bien. J'ai aussi mis les modes de déverrouillage par empreinte. Donc même si j'ai une seule coupure sur le doigt en plein milieu du pouce, il y arrive quand même. J'ai mis par reconnaissance faciale. Donc si j'appuie qu'il n'est pas déverrouillé, que je le regarde, il se déverrouille vite. Et j'ai testé, ça marche aussi si j'ai un bonnet et ça marche aussi des fois si j'ai les lunettes de protection transparentes. Voilà, et on peut aussi le déverrouiller par code PIN bien sûr. Donc voilà, si vous aimez le déverrouillage par reconnaissance faciale, c'est pas mal. Surtout, ben, c'est pratique. Là, moi je l'ai remarqué quand je l'utilisais là comme ça en faisant des trucs avec des gants, des trucs un peu salissants de la mécanique ou même si on était au ski ou quoi, qu'on aurait du mal à appuyer sur le code ou on peut pas déverrouiller avec le doigt. Et ben là, reconnaissance faciale, c'est bien dans la situation où on n'a pas les mains disponibles. Il a aussi un attribut qui se fait de plus en plus rare sur les téléphones de nos jours. Une prise jack. Donc sous un petit clapet comme ça, étanche. Prise jack, incroyable, hein, un truc en voie de disparition. Ça peut vous intéresser. Et ici en dessous, on a le port de charge USB-C. Voilà, petit clapet aussi comme ça, étanche. Tout le tour là est en caoutchouc. Juste le bord là, il est en métal. Et on a juste les angles qui sont un peu en retrait. Tout le reste après, il est voilà, à fleur d'écran. Mais sinon, les angles sont relevés, donc quand on le pose sur une table, l'écran n'est pas en contact. Il est visiblement livré déjà avec un film, je ne sais pas si on aperçoit qu'il y a un film dessus. C'est pas le film que j'aime bien pas enlever, le film de protection initial, c'est vraiment un film de protection de base. Donc si lui venait à devenir rayé, je pense qu'on l'enlève et à mon avis, la vitre qui est en dessous sera plus résistante. Voilà, ben maintenant je vais vous montrer quelques images qu'on peut prendre avec, un peu ce que ça rend. J'ai déjà fait quelques tests à Noël avec la famille en intérieur, luminosité un peu réduite. Bon, c'est pas le top du top. C'est un téléphone, je sais pas si je l'ai déjà dit, qui a 269 € sur leur site. Donc voilà, on n'est pas dans du très cher, surtout pour un téléphone robuste et si fin et étanche et tout. Ça me change pas beaucoup de ce que j'avais déjà en caméra, mais c'est pas la folie. Et forcément, dans ce niveau de prix, c'est pas là qu'on a vraiment des appareils doués en photo. Mais moi, je cherche plutôt de la polyvalence et de la robustesse. Donc à ce niveau, je suis bien. Et après, je vais vous montrer des images, si j'arrive dans l'eau, même si la rivière est très trouble en ce moment, et puis de paysages en extérieur. Dès que la luminosité est bonne, normalement, on arrive à faire de belles photos. Alors là, je suis en train de faire un peu de bois. Bosquet de châtaigniers de ce genre complètement mort. J'en ai déjà fait tomber la moitié. Ça c'est super, soit pour faire des piquets, soit pour du bois de chauffage ou pour n'importe quelle autre structure, vu que c'est pas mal imputrescible. Alors je ne sais pas encore quelle est la qualité du son qu'enregistre le portable en ce moment. Après je suis en train de tout faire descendre par là-bas. Petit test de contraste, changement d'exposition. Je sais d'avance que la photo et la vidéo ne sont pas ses points forts. Et j'utilise ma petite Mitech, élagueuse Mitech premier prix, qu'on ne trouve plus au prix que j'avais, auquel moi je l'avais acheté. Pour l'instant, elle me tient toujours très bonne compagnie. Je suis à 15 cm des bourgeons là, donc voilà. Si je me rapproche,
Ah si, il arrive quand même à faire la mise au point plus proche en vidéo. Voilà, mais c'est pas hyper réactif. Hein. Allez, c'est là. Il sait pas trop quoi chercher. Si je filme comme ça en caméra frontale, il sature les rouges quand même, j'ai l'impression. Hein. Ah, le casque il est pas autant orange, je vais voir. Ah non, il est vachement plus orange que ce que vous voyez et moins rouge. J'ai le casque anti-bruit en plus parce que mes protège oreilles là ils se sont déglingués. Voilà, donc en selfie ça va donner ce son, ce style de qualité. Ouais, les contrastes sont pas hyper bien gérés. On va dire que ça dépanne. C'est polyvalent, mais il faut pas chercher à faire de belles vidéos ou de belles photos avec cet appareil. Pour tenter une petite vidéo mode macro. J'ai littéralement détruit leur maison pour... Voilà, ben ça fait une bonne quinzaine de jours que je l'ai, que je l'utilise. J'ai pas grand chose à critiquer sur son utilisation au quotidien par rapport à mes anciens téléphones. Le bémol, c'est vraiment pour moi la qualité d'image. Si vous cherchez un téléphone pour faire de belles photos ou de belles vidéos, c'est pas celui-là. Si vous cherchez un téléphone sans prise de tête, simple, polyvalent et voilà un peu robuste, ça va être celui-là. Et surtout pas trop gros. Je vais quand même, là, vu que la rivière s'est éclaircie, je vais filmer un petit coup dedans. Alors, avec les mains mouillées, est-ce qu'il se déverrouille? Non, là, il galère. Donc, normalement, avec la reconnaissance faciale, voilà. Là c'est bon, donc ça c'est aussi un atout, la reconnaissance faciale pour ce genre de situation. On va faire un petit test dans l'eau, vidéo. C'est parti, immersion. Oh putain, elle est fraîche. Ah.
c'est pas longtemps, mais... Putain, il m'a fait peur la dernière fois. Voilà, déverrouillage. Tout fonctionne. Donc là maintenant j'ai mis toutes mes applis que j'avais sur mon ancien téléphone. Et tout se passe bien et surtout il ne me dérange pas du tout dans la poche. Même si je dois dire qu'avec des plus gros on s'y habitue, mais voilà, c'est quand même plus gros. Alors des fois ça peut être bien d'avoir une plus grosse prise. Si vous avez des grosses pattes, vous préférez peut-être un téléphone qui se tient mieux, un peu plus lourd. Mais si c'est pas ce que vous recherchez, mais que vous recherchez quand même l'étanchéité, la résistance au choc et une utilisation en toute épreuve, à mon avis, c'est le bon truc. Attends, j'ai coupé la vidéo ou pas? Oui, attends, j'ai coupé. Alors j'ai noté quelques petits trucs que je vous ai pas dit sur la fiche technique. Donc en termes de réseau, c'est 2G, 3G, 4G LTE, pas de 5G. Il fait 240 grammes, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, c'est léger. 10,75 mm d'épaisseur, c'est fin pour un téléphone de cette catégorie. La batterie fait 4900 mAh. C'est raisonnable, c'est pas mal. C'est plus que beaucoup de téléphones non robustes standards. Il a la fonction NFC pour les paiements. L'écran fait 6,56 pouces et le taux de rafraîchissement est de 90 Hz. Donc tout ce qui va être vidéo et jeux, ça va être agréable parce qu'on aura un rafraîchissement de l'image plus élevé qu'on peut avoir sur certains autres appareils. Donc écoutez, je vais continuer de l'utiliser comme téléphone principal. En termes de photos, c'est pas ce que je fais spécialement. Si je veux faire des photos plus jolies, j'utilise mon appareil photo. Et après, sinon pour la famille, ma femme elle a maintenant depuis Noël un téléphone de meilleure qualité photo. Donc voilà, on va plutôt prendre le sien. Et puis moi, ça me va bien quand je fais de la mécanique du bricolage, du tronçonnage, de la tonte, de la peinture, du jardinage, de la pelleteuse. Voilà, c'est bien. S'il est gras, je le lave. S'il est poussiéreux, je le rince. Ça me va très bien. Et si j'ai besoin d'une prise jack, eh ben, il y en a une. Comme je vous l'ai dit, chose qui se fait de plus en plus rare. Éventuellement à l'avenir, je vous ferai un retour si j'ai des soucis. Et je pense pas que je vais tester beaucoup d'autres téléphones parce que comme je vous disais, c'est pas un domaine qui m'intéresse énormément. En revanche, si on me propose de tester un équivalent en finesse ou un petit peu plus gros, pourquoi pas, mais en meilleure qualité photo, là ça pourra m'intéresser pour remplacer celui-ci éventuellement. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. J'espère que ça pourra vous donner des idées. Si vous recherchez un téléphone dans la catégorie incassable, je vous ai dit ce qui pour moi étaient les atouts et ce qui étaient les inconvénients. Vous avez vu un échantillon de la qualité d'image, donc vous savez à quoi vous attendre. Le prix pour ce qu'il propose me semble tout à fait correct. Et si vous avez des retours à faire sur cet appareil, en principe pas trop puisqu'il est vraiment récent, n'hésitez pas en tout cas de me le dire. Ou si vous avez d'autres appareils du même calibre, même gamme de prix, à me suggérer, que je jette un œil. N'hésitez pas aussi. Allez, à bientôt, au revoir.